Salut à tous, c'est JMN à Abu Dhabi. Je vous reçois dans mon atelier qui n'est dédié qu'à la myrmicologie. Donc, je vous propose de faire un petit tour de celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu mon matos et puis les petits projets que j'ai actuellement en cours et ce que j'ai fabriqué, 2-3 petites bricoles. Et puis, on fera le suivi après de 2 espèces. Ici à gauche. Donc on va commencer faire un petit check de mon, ça c'est mon bureau principal. Ici donc mon microscope. Au fond vous pouvez voir donc une petite bouteille dans laquelle il y a du formol et toutes les espèces que je trouve intéressantes, donc je les mets là. Ici ce sont les petits tiroirs dans lesquels je mets mes tubes de fondation. Ça ce sont donc mes 2 loupes, les 2 loupes que j'utilise principalement. Ma boîte spéciale voyage, toujours prête à partir. Elle est percée partout, vous pouvez voir, de manière à ce que ce soit bien aéré, parce que quand je pars, j'ai besoin de tubes et puis du minimum. Donc si vous me suivez, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû l'avoir dans certaines vidéos. Voilà, donc même le couvercle du dessus également est percé, de manière à ce qu'il soit bien aéré. Ensuite, quoi d'autre? Ah, alors ça c'est pour une prochaine vidéo, c'est l'espèce mystère. J'ai pas eu le temps de faire un unboxing parce qu'elle est arrivée en 14 jours. Et j'ai ouvert le carton très vite pour voir si tout allait bien, et donc elle était vivante, mais ce sera pour une prochaine vidéo, donc je garde encore un petit peu le mystère. Ensuite on va se diriger, donc ça ici c'est vraiment le bureau sur lequel je travaille, on va dire, où je fais mes modifications, où je fabrique mes fourmilières. Donc en ce moment, ah bah tiens, justement voilà, alors si vous voulez voir par exemple, là, j'ai des espèces très intéressantes. Vous pouvez voir devant, c'est une Catagniphis. Voilà, toujours. Donc j'ai remis au propre donc mes données. Et puis ça, pour ceux qui me suivent, c'est un nid que j'ai fabriqué. J'ai fait une vidéo dessus, un nid en noix. Et je suis en train de le remodifier. Je vais faire une fourmilière de nouveau. Donc voilà, je suis en train de bosser dessus. Ça ici, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fabriqué 2 petits abreuvoirs, mais vraiment beaucoup plus fins et un peu plus profonds, parce que ce sont des abreuvoirs que l'on peut glisser très facilement à l'intérieur d'un tube. Voilà, et comme ça, on remet le coton et c'est plus facile pour les nourrir de temps en temps. Enfin voilà, j'ai fabriqué ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont mes verres de farine. Donc ça grouille, tout va très bien. Ah ça, je me suis amusé. Ce sont vous avez dû en voir chez vous, traîner la nuit, des poissons d'argent, Lepisma saccharina. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'essaie de faire un élevage en fait. On en voit un, mais il n'est pas très... Je vais prendre ma pince. Voilà à quoi ça ressemble. Vous en avez sûrement vu dans vos maisons. Et alors ça, les fourmis en raffolent. Donc j'essaie de faire un élevage et je crois que j'ai des petits. J'ai des petits qui sont arrivés. Il faudra que je vérifie. Donc voilà pour... oups, c'est un petit peu flou, ça va revenir. Voilà pour le point fabrication, on va dire. Donc ici, après là, ce sont toutes mes espèces. C'est toutes les espèces que j'ai. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc ici, thermomètre pour voir la température ambiante de ma pièce, qui est toujours à peu près à 25. Toujours à peu près à 25. Ça, ce sont mes anti-évasion. J'utilisais celui-là, mais pour l'espèce que je vais vous présenter plus tard, elle réussissait à passer quand même. Et donc j'ai changé, j'utilise ça. Alors qu'est-ce que j'utilise? De l'huile moteur, tout simplement. À Buenos Aires, toujours, j'ai utilisé de l'huile moteur et j'ai changé, j'en ai trouvé une autre. Et celle-là est beaucoup plus... Alors celle-là, elle déteste. Vraiment, ça marche beaucoup mieux. Je vous montrerai pour quelle espèce tout à l'heure, ça marche beaucoup mieux. Donc, quoi d'autre? Alors ici. Ah, j'ai fabriqué des nouvelles fourmilières. Et ça, elles sont faites
J'ai fait du patchwork dessus en fait. Donc avec de la colle, vous savez, la colle blanche pour enfants, ça marche très bien. Alors côté positif, c'est joli, c'est ludique à faire, c'est vraiment sympa. Après par contre, forcément, la fourmilière va beaucoup moins respirer puisqu'il y a une couche de papier, une couche de colle. C'est pour ça que sur toutes mes fourmilières, je mets 2 patins. Je mets 2 patins de manière à ce que ce soit très aéré et que l'air circule bien dessous. Donc j'en ai fabriqué 3 comme ça. Ça c'est la deuxième. Alors j'ai trouvé des stickers en fait à l'effigie d'Abu Dhabi. Et donc vous pouvez voir les tours à l'intérieur, c'est parce que j'ai fait un ciment qui est tellement dense que l'eau peine à s'infiltrer. J'ai mis 1,2 kg de ciment blanc, 200 g de sable. C'était tellement blindé que l'eau peinait à s'infiltrer. Donc là, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai percé des trous à l'intérieur pour que ça passe dessous. Ce serait parfait pour des messors par contre. C'est le genre de fourmilière qui serait parfait pour des messors, pour faire du stockage de grains. Ça marcherait très bien. Ensuite, j'en ai fabriqué une autre ici. Celle-ci, pareil. Avec des petites roses, très sympa. Et alors par contre celle-là, j'ai baissé la densité de sable. Il y a 900 grammes pour grosse espèce. Donc celle-là va aller avec l'espèce mystère qui est dessous. Donc je viens de la finir. Je l'ai peinte en grise et double patin dessous, pareil. Et quoi d'autre? Par contre, voilà, la densité, j'ai mis 900 grammes de ciment blanc, j'ai mis 100 grammes de sable et à peu près 500 ou 600 ml d'eau, je sais plus exactement. Et là, par contre, voilà, alors là, hyper dur, pareil, et puis, mais par contre, l'eau s'infiltre très facilement. Donc voilà. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout. En dessous, ben, ça c'est mon matériel. Ça ici, mon matériel pour filmer avec les petits trépieds. Ici, ben, tout ce qui concerne un petit peu la documentation. Ici, toutes les espèces de fourmis qu'il y a ici aux Émirats Arabes Unis et puis à Oman également. Mon module, vous le connaissez, j'ai utilisé énormément à Buenos Aires, un peu moins ici. C'est mon module d'essaimage. Quand je trouve vraiment beaucoup de fourmis d'une même espèce, je les mets toutes dedans. Je mets l'anti-évasion sur le couvercle du haut. Et puis je les laisse tranquillement choisir le tube. Donc là, bien sûr, je les ai retournés parce que, mais enfin, je mets des tubes tout près avec une réserve d'eau. Et les fourmis, donc quand elles choisissent de se mettre ensemble, ben, on peut tenter des polygynes. Eh bien, ce sera tout pour le tour de mon atelier aujourd'hui. Et on va passer maintenant au suivi des 2 espèces que j'ai choisies aujourd'hui. Donc nous allons choisir une espèce qui s'appelle Nilanderia jaegerskiold. Excusez-moi parce que j'ai sorti la fiche là, mais je ne le prononce pas tous les jours. Donc Nilanderia. Et aujourd'hui, on va faire un suivi des 2 Solenopsis. Alors là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Qui sont dans la verte et dans la rouge. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le début. Dans ma vidéo 38, je vous avais présenté cette petite gyne de 5-6 mm. Et je n'avais pas encore réussi à identifier le genre. Donc j'ai fait des photos que j'ai envoyées sur le forum Le Monde des Insectes. Et là, il faut dire que mon acolyte sur le forum, c'est-à-dire Fourmis et compagnie, m'a été d'une grande aide. Non seulement il m'a été d'une grande aide, mais en plus c'est lui qui a trouvé. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule Nilandria aux Émirats Arabes Unis. Et quand j'ai cherché, j'ai fait tous les genres. Et comme il n'y en a qu'une, au départ, je l'avais mis de côté celle-là. Et en me disant, bon, je regarderai plus tard, parce que c'est sûrement pas ça, il n'y en a qu'une. Et il a été plus curieux que moi, et c'est lui qui a trouvé. Donc je le mets à l'honneur. Donc merci encore, Fourmis et compagnie. Donc là, on peut voir, peut-être que c'était dans la vidéo 39, la première ouvrière qui est née. Et maintenant, eh bien, on va regarder où ça en est en cette fin septembre.
bien voilà. Voilà où en est cette colonie aujourd'hui, fin septembre, de Nylanderia. Énorme couvain. Et vous voyez ici la reine. La reine qui ressemble comme deux gouttes d'eau également à une Lasius. Alors par contre, au niveau du développement, c'est XXL. Ça n'a rien à voir. Et là, vous reconnaissez la fourmilière qui servait pour mes fédoles parva et que j'ai branché pour mes Nylanderia. Ici, elles ont commencé à emmener du sable. C'est vraiment des fourmis du désert. Et j'ai un développement qui est absolument magnifique. Donc, 2 arrivées à l'aire de chasse. C'est pour ça que ici et ici, il y a maintenant ce nouveau anti-évasion là-bas. Donc cette huile-là, vraiment là par contre, ça marche vraiment super bien. L'arrivée, qu'elle commence à boucher d'ailleurs. La deuxième, alors c'est pas moi hein, qui ai bouché, ce sont elles. Et là je les ai nourries. Et en fait elles vont dégager le sable. Elles vont dégager le sable bientôt, on verra le plastique dessous. Elles déblayent dessous. Quand elles trouvent de la nourriture, elles déblayent. Alors, ce sont des creuseuses, c'est vraiment des fourmis du désert. Et vous allez voir, ici, il y a une grande zone. C'est pas de l'ombre, enfin, il y a de l'ombre, oui bien sûr. Mais là, par exemple, vous avez une partie au milieu très sèche, très sec, une partie au milieu très sec. Et ici, elles creusent, elles emmènent de l'eau. Et elles humidifient le sable et ensuite elles creusent. Elles creusent, mais de toute façon elles n'iront pas puisque c'est sec. Donc voilà, donc magnifique développement de cette colonie-là. Comme je pars quand même régulièrement, il a fallu que je fabrique, que je modifie le couvercle, parce que je mets le couvercle quand je pars. Donc c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait l'aération. Donc je vous montre rapidement comment j'ai procédé. On se dirige maintenant vers la première Solenopsis geminata, la première colonie. C'est marqué 2 reines. Pourquoi? Parce que ici, dans ce module, au départ, j'ai mis 2 gynes à creuser. C'était au mois de mai, 2 gynes. Et elles ont creusé. Seulement, je ne sais pas aujourd'hui si les 2 ont survécu, s'il n'y en a qu'une ou 2 au fond. Mais maintenant, elles sont vraiment elles sont en surnombre et je suis en train d'assécher le nid. Donc, elles ont même commencé ici à attaquer la chape parce qu'elles ont plus de place. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces terres de chasse maintenant et j'ai relié ces terres de chasse à une fourmilière que j'humidifie depuis quelques jours et elle commence à prospecter tout doucement et donc je sais que dans pas très longtemps eh bien elles vont déménager. Donc je vais tourner la lampe, je vais vous les montrer. Colonie numéro 1, hop là, hop, on va zoomer. Donc il doit y avoir un couvain de malades là-dessous. Et bien, c'est ça pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai probablement cette colonie avec 1 ou 2 gynes dans
la fourmilière, je l'ai branchée il y a 2 jours. Donc elle commence à faire beaucoup d'allers-retours, elle visite, et voilà. Donc la question, y a-t-il de gînes dans cette colonie? Mystère. On va passer ensuite à la deuxième colonie, celle que je vous ai déjà présentée. Alors là, il y a quelques jours, elles ont déménagé, elles ont quitté le tube. Donc, pour commencer, je vous montre les images. Je suis passé devant et elles étaient en train, donc j'ai juste eu la reine en train de passer dans le tuyau. Je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant, le tube est vide. Là, pareil, je les ai nourris. Alors, c'est une espèce qui est vraiment magnifique. Vraiment, elle est très belle. Et ça, ce sont que les minimes. Hein. Ce sont les premières. Oh, je crois que... Attendez voir, regardez voir. Regardez voir. Ça, c'est un média. Un premier média ou un petit major, je ne sais pas. Ouh, il est tout récent celui-là, je viens de le découvrir avec vous. Et là, vous pouvez voir, vous allez découvrir la colonie entière qui se développe, mais alors super bien. Là, pour l'instant, je les ai vraiment bien réussi. Je suis très content. Je vais essayer de vous faire sans les reflets. Petit zoom. Voilà, développement de malade. Très content. Où est la reine? Où est la reine? Où est la reine? Elle est là. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est peut-être dans... Ah non, elle est là. Elle est dans le coin. Elle est juste là. Elle est dans le trou. Ah, évidemment, c'est là que je filme et on la voit pas. Elle est juste là. Je vais pas me couper et je reviens quand la reine est sortie. Voilà, la reine est sortie, j'ai quand même réussi à vous la voir. Elle a vraiment des couleurs qui sont magnifiques. Hein. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. Dites-moi si ce nouveau format, on va dire plus sur le pouce, vous plaît. Bien sûr un suivi, surtout de celle-ci, quand la colonie aura déménagé, on va savoir s'il y a les 2 reines dedans. Je vais finir cette vidéo, pas sur ce gros plan là, mais on va retourner sur le bureau et je vais vous montrer le dessin d'une de mes abonnées les plus fidèles, qui s'appelle Clara, qui m'a fait ce magnifique dessin. Ça m'a beaucoup touché, donc Clara, vraiment je te remercie énormément. JMN te remercie et ça m'a beaucoup touché, donc voilà, je voulais te mettre à l'honneur et n'hésite pas, si tu as d'autres dessins, eh bien je serais ravi que tu me les donnes. Sur ce, chers abonnés, je vous dis à très bientôt, à la revoyure, ciao ciao.